Il y a quelques jours, on a trouvé ça sur Amazon. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, nous aussi, c'est le Darkwalker Shotpad AM Booster. C'est censé être la révolution du gaming au niveau contrôleur. Mais est-ce le cas? Testons-le. Cette manette est annoncée comme étant la révolution de l'industrie du contrôleur de jeu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est directement sur leur page Amazon. Très confiant. C'est une manette qui est censée révolutionner vos performances dans les jeux vidéo, booster votre précision dans les FPS. Et ceci grâce à un magnifique trackpad. Et une ergonomie optimisée. Tout ça, c'est bien joli, c'est bien gentil. Parce que le gros, c'est qu'on aille d'abord la déballer et ensuite qu'on passe au test et on sera accompagné d'une joueuse crew pour pouvoir vérifier si ça nous rend vraiment meilleur. Mais alors, d'où vient cette manette? On se baladait sur Amazon à la recherche de produits à vous présenter et on est tombé sur cette manette qui avait beaucoup de promesses, comme quoi elle allait vous rendre meilleur, plus précis. Enfin, vous l'avez compris. Sauf que son design nous a tellement interpellés qu'on s'est dit qu'on était obligé de l'acheter et de vous la présenter aujourd'hui. Ah oui, quand même. Nous avons une mousse, excellent. Et on a directement la manette. Voilà, pas d'extra, même pas de manuel, rien du tout. Une manette, un câble, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Et du coup, on peut directement la voir et c'est tellement particulier. Ah ouais? Oui, parce que si vous regardez, la moitié, c'est vraiment une manette. Vous avez la poignée pour votre main. Et puis l'autre moitié, c'est juste quelque chose, un trackpad. Il n'y a même pas de poignée pour la main et on peut plus facilement, je suppose, librement bouger notre main autour du trackpad. On peut vraiment dire que le design change de ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'on connaît les manettes custom avec des palettes à l'arrière ou alors, je sais pas, avec des switches un peu lubrifiés, des touches en plus, des gâchettes ou autre. Mais là, ils ont complètement revu l'ergonomie de la manette et ça ressemble plus à moitié une manette d'un côté et à moitié à un trackpad de PC portable. Ouais, c'est vraiment ça. Le trackpad d'ailleurs est en plastique, donc c'est pas satisfaisant. C'est construction entièrement plastique, c'est très léger, ça fait cheap. Tu sais? Ouais, vas-y. Ah oui. Ah oui, cheap, hein. Le câble est extrêmement long et assez lourd, ça c'est plutôt positif, mais la manette en elle-même, je sais pas combien ça coûte et on verra ça à la fin, mais c'est extrêmement peu qualitatif. Après ça, quand je teste les boutons, il y a certains boutons, ça fait quand même un bruit de souris. Donc on dirait qu'il y a un switch de souris. Ça c'est bien. Le joystick, ça va encore, mais par contre la gâchette ici, je t'invite à la tester. C'est horrible. Franchement, elle est dégueulasse, la gâchette. Ce qui est rigolo, c'est que sur les touches, il y a directement marqué à quoi elle sert. Donc là, ça me le clic droit de la souris. Ouais. Ici, le clic gauche. Et en fait, c'est plutôt petit. Ça pourrait servir à viser, ici à tirer. Et au final, il y a un équivalent à quasiment toutes les touches. On a le X, le Z, FN pour utiliser FN1, 2, 3, 4. On a Space juste ici, Shift et même Alt là derrière. C'est vraiment bizarre. On croirait que quelqu'un a pris un bout de clavier, un bout de souris, un bout de trackpad et un bout de manette et a juste bam ensemble, quoi. Après, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a justement le meilleur des deux mondes. Ouais. Parce que se déplacer avec son personnage avec un joystick, en soi, c'est très bien. La preuve, c'est que sur un clavier, c'est pas toujours très pratique. On a ZQ et Z. Et quand c'est pour jouer à des jeux de voiture, d'aviation ou c'est autre, pas pratique. bah, c'est pas pratique du tout. Alors que là, on a un joystick analogique qui nous permet justement d'aller un peu plus fort vers l'avant, un peu moins fort, etc. Donc, très pratique pour déplacer un personnage. Donc, la partie de gauche, on va dire qu'elle est plutôt validée. Et par contre, à droite, le joystick sur une manette sert à viser et bouger la vue. Et c'est là que c'est peu précis malheureusement. Et c'est aussi pour ça qu'on a des aim assist lorsqu'on joue à la manette qui servent à lock l'ennemi et se déplacer avec. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué de continuer à suivre. Alors que là, avec un pavé tactile, bah, c'est un peu comme une souris, quoi. En tout cas, la seule chose que je me demande, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va aller tester ça dès maintenant et on n'est pas tout seul. On est accompagné de la pro des pros de la manette, la streameuse RTBF XP sur Warzone et faites du bruit pour Emma. Salut MH Stream, merci d'être avec nous aujourd'hui. On avait besoin d'une experte pour venir tester cette manette. On rappelle aussi que tu es en direct tous les jeudis sur la chaîne Twitch de la RTBF XP, donc le lien sera dans l'inscription. Et dis-moi, MH, tu joues à quoi? Principalement à Warzone. Là, je commence un peu Valorant clavier-souris, mais j'ai du mal. Donc t'es vraiment une joueuse manette. Ouais, manette. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors dis-moi, MH, qu'est-ce que ça donne la manette en main déjà? Première impression? Par première impression, au niveau du poids, la manette est super légère par rapport à une manette normale. Ce que je comprends pas trop avec la manette, c'est qu'il y a un côté avec un bord Ouais, et une l'autre poignée. côté plat. Je pense que c'est pour aller le plus loin possible sur le trackpad, tu vois. Cette main-là bouge pas, celle-là, elle bouge un peu plus. C'est assez incroyable parce que du coup, on a une manette et en même temps une souris intégrée. Ouais, Donc, c'est on ça. a mis clavier, souris et manette sur un outil. Et je trouve ça assez incroyable, il fallait l'inventer. Tu penses que tu vas être meilleure ou moins forte qu'avec ta manette habituelle? Alors, l'aim assist peut être incroyable avec ce genre de manette. Mais tu crois qu'il y aura l'aim assist, vu qu'en fait ça va probablement être reconnu comme un clavier et une souris? C'est une bonne question. C'est vrai que si y a l'aim assist, ça peut être très puissant, mais s'il n'y a pas, ça peut être très dur. Ça peut enlever un avantage dans beaucoup de FPS qui l'ont, justement. Je propose que la première chose qu'on fasse, c'est de tester sur IMLab. C'est un logiciel beaucoup utilisé par les joueurs pro pour tester des souris, voir s'ils sont meilleurs, plus réactifs ou pas. Prends d'abord ta manette habituelle, c'est une manette de Xbox
standard. C'est une manette Elite Series 2. Et je propose que tu fasses le premier test sur IM Lab avec celle-là et qu'après on compare ton score avec la nouvelle manette. Alors IM Lab, c'est un jeu disponible gratuitement sur Steam. C'est un jeu qui permet de tester votre aim et votre précision. Et donc c'est parfait pour ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. D'ailleurs, je te propose de commencer avec ta manette personnelle. C'est parti. Let's go. 2, 1, let's go. Ben là, j'utilise essentiellement 3 touches. J'utilise la touche pour tirer, le joystick de droit. Ça va, hein, c'est un petit 100% ça, je pense. Ouais, il n'y a pas d'aim assist. Hein. Il n'y a pas d'MAC sur ce jeu, non. C'est vachement précis avec un joystick, hein, je dois Ouais. bien l'avouer. Franchement, moi j'y arriverai pas. Il te reste 24 secondes, t'as 13 000 de score. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien qu'ils permettent de tester aussi les manettes. Ouais, tu maîtrises, rien à dire. Donc là, c'est ton setup habituel, donc... Donc là, t'as fait 22 769 de score avec 96,5% de précision. Ouais. Autant dire, franchement, c'est honorable. Donc là, on a notre mesure de référence, on sait notre point de départ, on va voir si la nouvelle manette va améliorer les choses ou va empirer les choses. C'est plus compliqué à jouer, hein. Un petit Bah, peu en plus fait, lent. Est-ce que la sensibilité est pas trop basse? Non, ça va, on s'y habitue. C'est une question d'habitude, hein, vu que c'est la première fois que je l'utilise. Genre là, ici, je gère assez bien mon recul, je trouve. Et à la manette, avec ma propre manette, j'avais plus du mal à gérer mon recul. Parce que là, c'est quand même fluide, hein, franchement. Ouais, mais en fait, c'est pas avec un joystick, du coup. C'est avec mon pouce sur un tapis de souris, quoi. C'est moi la souris, en gros. J'ai l'impression, en tout cas, que je suis meilleure avec cette manette-là. Il faut pas oublier de préciser, c'est la première fois qu'elle prend la manette en main, alors que l'autre, tu l'as jamais. C'est ça. Alors ça se voit pas forcément, mais moi je trouve qu'elle a plus souvent le milieu des boules Ouais. aussi. T'arrives à vraiment t'arrêter Ouais, plus c'est vrai. facilement. Vas-y. C'est Hein. un peu moins de précision, peut-être. Mais pour une première Attends, run, mais je suis au même score, non? T'as fait 24 288, on voit sur la courbe, t'es légèrement en dessous du deuxième essai. T'as fait 97%, ce qui est très bien en précision. Bon, tout ça c'est bien joli, mais maintenant ce qu'on veut voir c'est un vrai jeu, pas un benchmark. Je propose Emma que tu lances Warzone, c'est ton jeu de prédilection, et t'as à y mettre un maximum de tête. Ah, ok, c'est parti. Come on, Let's go. vas-y. come on. En attendant qu'on drop, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne RTBF XP, ça fait toujours plaisir. Le bouton est juste en dessous, activez la petite cloche, laissez un commentaire si ça vous plaît et likez la vidéo. Tu sens comment le ressenti du drop, tu vois les touches là, genre déployées. Ben, la manette est légère. Après, j'ai l'impression que ma sensée, je peux mieux la gérer que ma manette normale. Ouais. Genre, ma manette normale, genre là, c'est très précis en fait. Si tu vas à la droite ou à gauche, Ok. c'est super précis. Plutôt positif du coup. Bon, après, niveau touche, pour sauter, tout ça, c'est nouveau donc, tu vois. Faut Ça t'adapter, brille un ouais. peu. Tu peux essayer genre de te mettre là et tirer dans le mur ou quoi, voir comment tu gères le... Alors, ça, c'est sans viser. On voit que ça bouge pas. Hein. Quand tu vois la croix, ça bouge pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Et en visant, on va voir s'il y a du recul. Il y en a un peu, mais je pense. Là, je vais essayer de le gérer avec. Ouais, essaye un peu de compenser. Tac. Pas mal. Alors il y a vraiment moyen de gérer super bien son recul avec la petite palette et le pouce là. Sur la manette, il y a un M6, donc ça lock plus facilement la tête. Il n'y a pas d'M6 sur cette manette. Voilà, ce qu'on voulait vérifier, là c'est vraiment reconnu comme un clavier souris. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'irait pas trouver quelqu'un à tuer là? Ah Quelqu'un en parachute. Je suis trop loin là, je peux pas. J'ai une mitraillette. Bah après, il va pas courir, peut-être qu'il va se cacher dans un bâtiment. Hein. Il est là, non Il doit Max être là. Ah là là. Oh mec, il est fait. Trop facile. Alors c'est marrant parce que je peux changer d'arme avec ça et Ouais. avec ça. T'as vu? Ah, il a pas vu que c'est une molette en dessous. Je peux changer d'arme avec manette ou en mode clavier souris. Et est-ce qu'il y a des choses que tu sens compliquées à faire? Justement, tu vois, le changement d'arme, est-ce que c'est naturel ou est-ce que tu pourrais te retrouver en fight à court de munitions et t'aurais du mal à changer de... Non. Comme Bon. là. Voilà. Alors là, je viens de comprendre que c'était très dur de se retourner. Là, le mec était derrière moi, alors le temps que je me retourne, on voit clairement que j'ai autant de mourir quoi. Tu vois, genre là, si y a un mec derrière moi, je vais faire tac. Ah oui, non, ça se va pas. Ok, bon, Chaud, chaud, il quoi. Il y a quelqu'un. Je crois que j'ai vu. On voit que je suis pas une joueuse clavier souris, hein. C'était pas trop ça. Qu'est-ce qui t'a perturbé là, justement, lors de cette attaque là? Ben, que j'ai pas de lock comme sur ma manette. En fait, sur ma Ah. manette, quand je vise le mec, mon shoot va rester sur lui. Oui. Tu dois évidemment gérer ton recul, sinon tout le monde jouerait manette, mais t'as pas beaucoup à bouger. Là, ici, tu dois énormément forcer sur la précision. La perte de l'auto-aim est vraiment Ah ouais, problématique pour toi ici, quoi. Donc c'est une manette qui te permet d'être, on l'a vu, un peu plus précise, de tirer plus vite,
mais en échange, tu perds l'aim assist parce que c'est Ouais. considéré comme une souris et du coup, Mais je pense qu'il y a moyen de le gérer, tu vois. Les manettes, c'est pas que pour jouer à des jeux vidéo. L'armée l'utilise aussi. Par exemple, la manette Elite de Microsoft, connue comme étant une des meilleures manettes du monde, a trouvé sa place dans des programmes de formation militaire. Et on peut apparemment même contrôler des tanks à distance. Et je dirais même qu'on pourrait contrôler des sous-marins. Bon ok, je déconne, la manette du sous-marin c'était une Logitech. Mais pour continuer sur le sujet, il y a une manette absolument légendaire, celle de la GameCube. C'est la plus ancienne manette toujours utilisée dans un jeu de la génération actuelle, Super Smash Bros Ultimate sur la Nintendo Switch. Même que Nintendo a réédité la manette et fabriqué un adaptateur tellement la demande était forte. Des sessions canap au champ de bataille, la manette a révolutionné notre manière d'interagir avec la technologie. Et toi, c'est quoi ta manette préférée? Bon, en conclusion, on en pense quoi de ce Dark Walker Shotpad? alors personnellement, je trouve cette manette assez intéressante. C'est vraiment un mélange entre une manette normale, un trackpad et un petit peu des éléments d'un clavier même et d'une souris. Ça peut être très intéressant pour certaines personnes qui auraient besoin de peut-être une manette, mais qui fonctionne un petit peu comme un trackpad normal. Peut-être si vous avez un PC connecté à une TV. Après, je pense que la qualité de construction est pas trop ça, surtout le trackpad, c'est du pur plastique. C'est pas satisfaisant. Je suis pas convaincu par la longévité du produit. Est-ce une manette, une souris, un pavé tactile? C'est un petit peu compliqué à définir exactement. Ça peut à la fois être un gros avantage en prenant les qualités de tous les produits, mais aussi un désavantage si à l'inverse on n'arrive pas vraiment à y trouver d'usage. Moi je comparais ça un petit peu au clavier Bepo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros c'est des claviers avec un layout français optimisé pour la frappe, pour être le plus rapide possible et faire le moins mal aux articulations. Parce qu'en fait, les claviers AZERTY, c'est pas du tout optimisé à la base. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué, il y en a tellement partout, qu'il faut vraiment faire un travail sur soi pour réussir à utiliser un clavier Bepo de la meilleure des manières. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'idée dans ce produit, mais il y a tellement de travail à faire sur soi avant de pouvoir l'utiliser que ça risque pas de se démocratiser très rapidement. Bon, c'est bien pour tout ça, mais si la manette coûte 10 €, franchement, ça vaut la peine d'essayer. Pourquoi Elle vaut combien? Elle vaut 50 € sur Amazon. On vient d'aller vérifier. C'est vrai que ça fait mal, ça leur coûtait que quelques euros à produire. Sincèrement, j'aurais dit qu'elle aurait coûté 25 à 30 € maximum. 20 à 30 € pour un gadget qu'on va utiliser de temps en temps, j'aurais dit encore, peut-être, pour tester. Mais mettre 50 € pour une manette comme ça, faut vraiment avoir une utilité. Même si notre conclusion est mitigée, il n'y a rien à dire. On a vu avec Emac, sa précision avait quand même beaucoup augmenté avec cette manette-ci plutôt qu'avec sa manette habituelle, la manette Xbox. Alors sur Warzone, rien à dire. Gros désavantage du fait qu'elle soit reconnue comme un clavier et une souris et qu'on n'ait donc pas l'aide à la visée. Mais on doit quand même leur laisser la R&D et toute la réflexion qu'il y a derrière cette manette. On voit que ça a été réfléchi, qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien et ça, on est obligé de leur laisser. Alors Mathis, Yankee ou pas Yankee? À ce prix-là, pas pour moi. Franchement, peut-être dans quelques années, mais il y a encore du travail à faire. C'est intéressant, mais j'en suis pas Yankee. Même chose pour moi, je suis pas Yankee. Si la qualité de construction était meilleure pour 50 €, je dirais oui, mais là, non. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez, bande de petits Yankee. Est-ce que vous l'auriez acheté ou pas? Comment est-ce que vous aimeriez la tester? Sur quel jeu ou pour quelle utilisation? En tout cas, on attend vos retours et nous on se dit à la prochaine. Allez, on se...